Je suis arrivé il y a presque 17-18 ans ici. J'ai fait mes études en Arménie, à Moscou. Ensuite, j'ai travaillé en France. Et j'ai fondé ici un laboratoire où le sujet principal, c'était des matériaux intelligents. Comment développer des matériaux qui seraient mieux adaptés pour les applications spécifiques. Donc, parmi ces matériaux, des cristaux liquides. Et à un moment donné, on s'est aperçu, il y a à peu près peut-être 13-14 ans, que certains matériaux qu'on développait pourraient être utilisés pour fabriquer des composantes miniatures électriquement variables. Parmi d'autres, par exemple, des lentilles. Et donc, avec un collègue, on a fondé une entreprise qui s'appelle LensVector, qui a ses sièges sociaux en Californie, à Silicon Valley, et qui a négocié avec l'Université Laval une licence d'exploitation de cette technologie. Quand on a créé les premières compositions, c'est là où on a commencé à tester ces compositions pour différentes applications, et parmi d'autres, on a essayé une lentille. Je dirais presque pour s'amuser, à vrai dire. Donc c'est une composante très très mince. Et si on n'applique pas de tension électrique, c'est comme une lame de verre ordinaire, très très mince. Tandis que si on applique une tension électrique de quelques volts, tout d'un coup ça devient une lentille. Mais ça ne gonfle pas, ça ne change pas la forme, c'est simplement il y a des molécules qui se trouvent à réorienter. Et quand ils sont réorientés, la lumière se propage différemment. Donc, nous, parfois, on appelle ça des lentilles moléculaires. Étant donné qu'il n'y a pas de mouvement, étant donné que ça consomme très peu d'énergie, on parle des microwatts, ça a suscité l'intérêt des gens. Et le fait que c'est la même technologie que les displays, des afficheurs, on peut les fabriquer sur des grandes surfaces, on appelle en français des gaufres, en anglais des wafers, ou même on peut fabriquer comme des afficheurs, des très grandes surfaces, et ensuite les découper pour avoir des milliers de lentilles. Donc le coût de fabrication devient extrêmement intéressant. Alors ça, c'est un autre aspect vraiment important. Pourquoi les gens comme Nokia et les Samsung nous parlent.